Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui était très attendue puisque comme vous pouvez le voir derrière moi, aujourd'hui on va se pencher sur le cas du calendrier de l'Avent 2023 qui est proposé par YesStyle. Alors comme d'habitude, cette vidéo va se dérouler en plusieurs temps puisque je vais commencer par partager avec vous quelques informations importantes concernant ce calendrier. Ensuite, je vous ai réservé une petite surprise et évidemment après on passera à l'unboxing. Si vous suivez mes séries dédiées au calendrier de l'Avent depuis quelques années déjà, vous n'êtes pas sans savoir que le coffret qui est proposé par l'e-shop de YesStyle est très populaire. C'est un coffret qui rencontre chaque année un succès phénoménal, déjà parce qu'ils sont hyper bien illustrés, mais aussi parce que ce sont des coffrets qui sont très généreux et qui ne contiennent que des full size. Il s'agit également d'un calendrier 24 cases qui contient un mélange de skincare et de make-up avec évidemment des marques de K-beauty qui sont mises à l'honneur. Alors comme d'habitude, directement sous cette vidéo dans la barre d'infos, je vous laisserai le lien vers ce calendrier si vous voulez essayer de vous procurer le vôtre. Cette année, ce coffret va être proposé au tarif de 148,50 €, mais sa valeur réelle est équivalente à plus de 500 $ de produit. Comme je vous l'expliquais dans ma vidéo concernant les calendriers de l'Avent 2023, il y a certaines dates importantes à retenir concernant le lancement de ce coffret. Donc il y a tout d'abord des dates de précommande qui seront suivies du lancement officiel évidemment, et ensuite quelques dates de réassort, donc tout sera indiqué à l'écran, mais également récapitulé en barre d'infos pour plus de facilité pour vous. Du coup, il est temps de prendre mon courage à deux mains parce que c'est un coffret qui est assez lourd pour pouvoir vous le montrer de plus près. Donc voici à quoi le calendrier de l'Avent 2023 sur la thématique Winter Beautyland ressemble. Il est très mignon et comme je vous le disais, ça se présente sous forme de grosse boîte comme ça. On a tout d'abord un couvercle qu'on peut soulever qui dévoile toutes ces cases qui sont également illustrées et comme vous pouvez le voir là, il n'y en a pas 24 qui tiennent, donc ils ont ajouté un tiroir dans lequel on retrouve d'autres cases également. Et alors comme je vous le disais dans l'intro de cette vidéo, j'ai également une petite surprise pour vous puisque j'ai fait les yeux doux à l'équipe de YesStyle et ils ont mis 2 calendriers de l'Avent de côté pour vous, pour que je puisse vous gâter. Donc je vous laisserai tous les détails de participation à ce concours directement sous cette vidéo et j'ajouterai également évidemment un lien vers le formulaire que vous pouvez compléter pour enregistrer votre participation. Donc même si j'aimerais bien le garder comme ça pour que vous puissiez vraiment observer tous ces petits détails, ça va pas être très pratique pour réaliser l'unboxing, donc je vais le reposer derrière moi et c'est parti, on va plonger dans le vif du sujet. Ah bah c'est sûr que quand on l'ouvre complètement, c'est assez impressionnant parce qu'il prend de la place, c'est un coffret qui est en effet très bien garni, donc je vais aller chercher la première case et on passe à l'unboxing. Si vous ne voulez pas vous faire spoiler, évidemment c'est le moment de fermer cette vidéo. Je ne saurais sincèrement pas vous dire qui de nous, c'est-à-dire entre vous et moi, a le plus hâte de découvrir son contenu, mais vraiment l'excitation est bien présente. Alors je commence par une marque que j'ai eu l'occasion de découvrir dans de précédents calendriers de l'Avent proposés par YesStyle. Je ne sais toujours pas la prononcer, donc je vais essayer, mais c'est vraiment pas gagné. En revanche, je ne reconnais pas du tout ce produit, puisque les années précédentes, à chaque fois, les packaging étaient noirs. Donc là, c'est une nouvelle référence à découvrir. Donc je commence par la partie la plus simple. Il s'agit d'un baume nettoyant, donc c'est la référence Deep Clear de la marque Winkongyul. Écoutez, je pense que c'était pas si mal que ça, ou alors c'était peut-être la catastrophe. Donc sans surprise, comme beaucoup de baumes nettoyants, il s'agit d'un gros pot. Et à l'intérieur, j'imagine que la texture doit être un peu dure. C'est vraiment un parfum de skincare qui est très délicat, vraiment très doux. Et voici comment il se présente. Donc visiblement j'avais raison, c'est vraiment un produit qui va se prélever avec une petite spatule et qu'il va falloir faire fondre pour pouvoir s'en servir et donc se nettoyer ou se démaquiller le visage. On continue avec la case numéro 2. C'est un petit peu plus léger, est-ce que ça ne serait pas un produit de make-up? Oh yes. Alors ça c'est une marque que j'adore et un produit que je reconnais puisque je vous en ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça dans une vidéo dédiée à ces marques qui méritent d'être bien plus connues. Donc c'est la référence Love Beam Cheek Balm que j'ai déjà dans la teinte numéro 3. C'est une teinte que j'adore en plus, qui est parfaite pour le quotidien. Donc je vais juste vous le montrer parce que sinon il faut que j'aille chercher le mien, c'est pas pratique, mais je vais le mettre de côté pour un futur concours pour vous parce que je l'ai déjà dans mes tiroirs de salle de bain et je m'en sers de façon très régulière. Ce blush est vraiment superbe. Donc voici comment il se présente. C'est une texture crème mais qui se manipule très facilement, qui s'estompe également très facilement et qui tient très bien. La case numéro 3 est hyper grande et cette illustration, on dirait un peu un rouge à lèvres. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il n'y a aucune indication, donc il va falloir qu'on l'ouvre pour savoir ce que c'est, mais c'est de la marque Kai que je ne connais pas encore. C'est pour ça que j'adore les calendriers de l'Avent YesStyle aussi, c'est que ça permet vraiment de faire de jolies découvertes. Donc je vais essayer de retirer cette languette. Ça me semble être un petit peu grand pour
correspondent à un rouge à lèvres. Ah ça y est, enfin un petit peu de texte. Donc il s'agit apparemment d'un baume multi-usage à base d'actifs fermentés et d'huile. Est-ce que c'est un produit teinté? Non, je pense pas. Il s'agit plutôt d'un baume hydratant comme ça, j'ai l'impression. Écoutez, ça je ne connais vraiment pas. Donc je vais essayer de trouver quelques informations à partager avec vous parce que là sinon... Même moi, je ne sais pas vraiment comment je me servirais de ce produit. Ce baume hydratant permet apparemment de booster la production de collagène pour restaurer l'élasticité de la peau et il possède également des actifs anti-âge. Donc voilà, on a notre réponse. La case numéro 4 se trouvait juste à côté. Alors cette fois-ci, on est sur un produit de maquillage. Il s'agit du Glittering Eye Stick dans la gamme Twinkle Pop de la marque Clio, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Donc juste ici, on a la teinte 11 qui est la Glit Me et c'est tout simplement un stick mais cette fois-ci de fard à paupières qui est lumineux. Donc voilà à quoi il ressemble et c'est une teinte qui devrait être largement appréciée puisque ça ressemble à un champagne. Ouais c'est ça, c'est un champagne et c'est très chouette parce qu'il ne possède pas de sous-ton doré ou rosé, c'est une couleur assez neutre qui devrait être très sympa à porter directement en coin interne pour une petite touche lumière ou directement sur la paupière. On passe à la case numéro 5. De nouveau un produit de soin, ouais c'est ça, donc il s'agit du sérum calmant à base de thé vert et de panthénol de la marque Beauty of Joseon, c'est aussi une marque qu'on a déjà retrouvée dans les calendriers de l'Avent YesStyle que je ne sais toujours pas prononcer. En même temps, il y a certaines marques qui sont pas évidentes. Par contre, ce produit en particulier ne me dit rien du tout. Et c'est plutôt cool de retrouver un sérum en full size dans un coffret. En plus, je trouve qu'un sérum calmant au cœur de l'hiver, c'est toujours très pratique à avoir. Case numéro 6, est-ce qu'on serait pas sur un petit mascara? À chaque fois, je me fie aux illustrations. Alors presque, techniquement, c'est un mascara, mais pour les sourcils. Donc c'est une référence que je connais également, dont je vous ai parlé dans ma vidéo dédiée à la marque Romand. C'est le An All Brow Fixer, qui est ici proposé dans quelle teinte? J'ai l'impression qu'ils ont glissé la teinte transparente qui conviendra à tout le monde. Case numéro 7, et bah cette fois-ci je reconnais le stick multi-usage qu'on vient d'unboxer. Alors de la marque Some By Me, on retrouve ici la crème contour des yeux rétinol intense, formulée à base de 0,1% de rétinol. Il est indiqué que c'est un produit qui travaille sur les rides, les signes de l'âge et également le côté un peu sombre qui peut apparaître sous les yeux. Case numéro 8, j'adore cette illustration et là je reconnais un petit produit Peripera. Alors cette fois-ci c'est un mascara de la marque Etude ou Etude House, donc c'est le Lash Perm Volume Fix. Alors j'ai déjà testé des mascaras de la marque Etude mais celui-ci j'ai pas l'impression. Donc c'est la teinte noire et si je vous montre son packaging, oh il est trop mignon. Case numéro 9, j'ai l'impression qu'on a ouvert un livre pour enfants, c'est trop mignon. Ah yes, une marque que j'adore qui est Frudia. Donc il s'agit ici d'une crème pour les mains, donc c'est la référence Reproust. Alors ça j'avoue que je ne l'ai même pas encore testé et pourtant j'ai testé pas mal de produits Frudia, mais cette référence-ci, eh bien ça va être une découverte. C'est vraiment une super marque et je compte d'ailleurs vous proposer une vidéo dédiée à son sujet potentiellement au mois d'octobre, on verra en termes de timing, mais voici comment cette crème se présente. Case numéro 10, est-ce que ça serait pas une illustration du petit sérum calmant? En fait, les illustrations sur le calendrier de l'Avent nous donnent des indices, mais pas en fonction des cases qu'on pioche, on va dire. Trop bien, une autre marque que j'adore, donc la marque McQueen. Il s'agit ici du Fake Up 3 Color Shading dans la teinte Beige Brown, donc c'est tout simplement une poudre de contouring qui va permettre d'apporter de la définition au visage. Et c'est assez pratique puisque vous pouvez aller piocher la couleur que vous souhaitez ou bien mélanger les trois. Case numéro 11. Ah, une autre marque que j'avais découvert par le biais des calendriers YesStyle, c'est Unique. Donc il s'agit ici de la crème calmante à base de Centella asiatica dans laquelle on retrouve un SPF 50+, donc très pratique, même pour l'hiver c'est très bien. Et voici comment celle-ci se présente. Case numéro 12, une autre marque que j'adore et que je vous ai déjà recommandé. J'aime tout particulièrement leur blush crème avec un petit embout, un petit applicateur en forme d'étoile. Ces blushs sont géniaux, mais là ce n'est pas un blush, il s'agit du Dew Tint, donc j'ai l'impression que c'est plutôt une encre à lèvres. C'est bien ça, et bien écoutez, le packaging 10 sur 10, c'est hyper beau, assez minimaliste, la couleur est très jolie pour le quotidien aussi. Je vais vous faire un petit swatch, c'est la teinte d'ailleurs 09.
Oh, j'adore ces textures. En K-Beauty, on retrouve beaucoup d'encre à lèvres qui sont très aqueuses comme ça, qui viennent à la fois teinter les lèvres, mais apporter un joli gloss. Ça sent également un peu la salade de fruits comme beaucoup d'encre à lèvres que j'ai déjà testé, mais en tout cas cette référence-ci, eh bien je vais me pencher sur son cas parce que je ne la connaissais pas. Case numéro 13. Alors ça va être une découverte de marque pour ma part, donc Aru Aru Wonder, et il s'agit ici d'une essence à base de riz noir et d'acide hyaluronique, j'ai l'impression. Oh, c'est vraiment hyper joli. J'adore les packaging en K-Beauty parce que c'est minimaliste et en même temps c'est hyper satisfaisant à regarder. La texture a l'air très hydratante, très agréable. C'est exactement le genre de choses que je recherche lorsque j'ai la peau déshydratée. Case numéro 14. Ah, de la marque Wake Make, je vous ai déjà parlé de leurs blush poudre qui sont hyper beaux. Alors là on retrouve le Stay Fixer Packed, donc je pense que c'est une poudre compacte. Voici comment ça se présente. C'est drôle, c'est un peu les packaging qu'on retrouve pour les cushions. Hop, on a en effet une poudre fixatrice. Case numéro 15. Non mais regardez-moi ça. Oh là là. Alors ça je ne connais pas, mais rien que le packaging, non mais regardez comme c'est coloré, ça donne le sourire. Donc c'est la marque Co-Elf qui propose ça. Apparemment ce sont des patchs contour des yeux, donc des patchs hydrogel à base de myrtille. Ça a l'air trop sympa. Non mais franchement, l'identité graphique de ce produit, 10 sur 10. Trop réussi. Donc on retrouve vraiment un packaging assez traditionnel. Si vous avez déjà acheté des patchs hydrogel, je pense que vous allez reconnaître ça. Je vais pas les ouvrir parce que j'ai déjà des patchs au frigo, donc je m'en servirai un petit peu plus tard. J'ai pas envie qu'ils sèchent, mais ça, j'ai vraiment trop hâte de me pencher sur leur cas. Case numéro 16, je sens que ça va être un crayon parce que c'est vraiment léger. Ah, alors presque, il s'agit en fait d'un eyeliner liquide ou feutre. Par contre j'ai un petit peu peur puisqu'il est indiqué Double Eyelid, et pour avoir déjà commandé un eyeliner comme ça sur YesStyle, mais évidemment ça ne se destine pas du tout à ma forme de paupière. Ce sont des eyeliners qui sont généralement utilisés par les asiatiques qui n'ont pas en fait de creux de paupière ou de plis ici sous l'œil. Apparemment ils aiment bien utiliser ces produits là pour donner l'illusion d'une forme de yeux peut-être un petit peu plus définie, mais là c'est la teinte Rose Tinting, donc oui, d'accord, en effet. Bon, c'est un produit, franchement, je ne suis vraiment pas sûre que j'arriverai à m'en servir. Je vais essayer de faire un swatch, mais en plus, généralement, il joue un peu sur la transparence. Ah bah oui, c'est ça. Attendez. Ok, on ne voit strictement rien. Je pense que vous pouvez à peine deviner le trait que j'ai fait parce que ça permet en fait juste vraiment de travailler sur une autre forme. C'est pas fait pour appliquer vraiment de la pigmentation, donc bon, ça c'est peut-être un petit peu le fail de ce coffret parce que je pense que ça se destine qu'à une seule catégorie de personnes. Bon, c'est pas grave, on passe à la case numéro 17 et encore une fois cette illustration, non mais j'adore. Alors, je peux voir que c'est un produit de la marque Cosrx, qui est une marque évidemment de K-Beauty très connue, et c'est parfait puisqu'il s'agit d'un sérum à base de 3 acides hyaluroniques, et en plus je pense que c'est un sérum qui pourra être utilisé par absolument tout le monde puisque apporter de l'hydratation à sa peau c'est toujours très apprécié et appréciable, n'est-ce pas? Donc on retrouve en effet un complexe d'acide hyaluronique, d'acides aminés et également de céramide pour hydrater et retenir l'hydratation. Son packaging est hyper original, le flacon pipette là est assez large. Case numéro 18, c'est de nouveau une très grande case et on a envie de plonger dans ce décor. Non mais s'il vous plaît, emmenez-moi là-bas. Alors, on comprend pourquoi la case est très grande. Il s'agit apparemment d'un coffret de pinceaux. C'est la première fois qu'on retrouve ça dans un calendrier YesStyle. Donc c'est de la marque Peach Sea. Alors on a la petite pochette de transport et on a également ce trio de pinceaux. Ils sont trop mignons et en plus ils sont tout doux. Donc on retrouve tout d'abord un pinceau qui correspond à un pinceau pour le blush poudre ou pour appliquer de la poudre sur le visage. Il y a également un pinceau estompeur pour les paupières ou même encore une fois pour fixer le contour de l'œil avec de la poudre. Et celui-ci correspond plutôt à un pinceau tout simplement pour appliquer du fard à paupières, mais il est un tout petit peu plus fluffy pour pouvoir estomper tout ça. Non mais regardez-moi ça, j'adore, c'est trop beau. Case numéro 19, on se rapproche peu à peu de la fin et croyez-moi, j'ai pas envie que ça se termine. Yes, une autre marque de K-Beauty très appréciée, il s'agit de la marque Claire's et j'ai l'impression que c'est un nettoyant, ouais c'est ça. Donc c'est le Rich Moist Foaming Cleanser, donc c'est tout simplement
une mousse nettoyante. Et je me dis qu'entre la mousse nettoyante, l'essence, les sérums qu'on a eu, il manquerait plus qu'une crème hydratante classique sans SPF et on aurait presque une routine complète dans ce calendrier de l'Avent. Donc case numéro 20, alors je pense pas qu'il y ait de crème hydratante là-dedans parce que c'est assez léger. Yes, tout à l'heure vous vous souvenez quand je vous ai dit je reconnais la silhouette du Air Ink de chez Peripera. Eh bien regardez ce qu'on a là, un coffret de la marque, non mais trop sympa, j'adore ces produits. Je vous avais même proposé une petite vidéo sur Instagram où je vous swatchais 3 teintes il me semble. Donc là en plus on a un coffret avec un lip tint plus un lip liner dans la teinte 01 Rosy Nude qui plaira au plus grand nombre je pense. En plus à l'intérieur c'est hyper satisfaisant parce que c'est très bien calé donc ça bouge pas dans tous les sens. Du coup ça va enfin me permettre de tester le crayon contour des lèvres de la marque que je ne connais pas encore. Et ça par contre je le connais très bien, je l'adore et je me sers très souvent de ces produits. D'ailleurs il y a des dizaines et des dizaines de teintes qui sont proposées dans cette gamme. Et bien en plus vous savez quoi, je viens de réaliser que ce matin sans même m'en rendre compte, j'ai utilisé un Ink Velvet mais sur les joues parce que ce sont vraiment des produits multi-usages. À la base on peut s'en servir directement sur les lèvres mais moi je les détourne aussi en tant que blush crème parce que je les trouve très sympas à porter comme ça. Je vous laisserai la teinte pour laquelle j'ai opté, c'est pas celle-ci, je sais que c'est un autre numéro mais je vous laisserai ça en barre d'infos si vous voulez savoir ce que j'ai sur les joues. Case numéro 21, ah bah décidément on va vraiment avoir une routine soin complète. Donc c'est une marque que je ne connais pas encore qui est la marque Axis White, c'est ça. Donc c'est tout simplement un peeling resurfaçant à base de PHA. J'aime généralement beaucoup ce genre de produit à base de PHA parce que je trouve que cette catégorie d'exfoliants sont assez doux et donc ma peau réagit très bien à ces produits là. J'ai du mal à l'ouvrir comme vous pouvez le voir. Donc il est formulé à base de 10% de PHA, ce qui permet évidemment de retirer les peaux mortes et de rafraîchir la peau, de lui rapporter de l'éclat. Et c'est notamment formulé à base de papaye et de concombre. Donc voilà le flacon qui correspond d'ailleurs tout à fait au packaging extérieur. Et d'ailleurs vous savez ce que je suis en train de me dire, ces produits se présentent souvent sous forme de lotion ou à la limite de produits liquides comme un sérum, mais là ce n'est pas le cas, c'est vraiment un gel en fait. Allez, case numéro 22. Là je pense qu'on est peut-être sur un crayon, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça s'appelle le frottage pencil. Non mais what? Dans la teinte Shining Linen. Ok, donc ce n'est pas un crayon noir classique, c'est tout simplement, j'ai l'impression, un shimmer stick comme ça, dont on peut se servir pour apporter de la lumière en coin interne ou sous le sourcil. Et c'est dans la gamme Art Class de Too Cool for School. Mais je me suis dit, frottage pencil, mais qu'est-ce que c'est que ce nom de produit quand même? Du coup, je vais vous le placer juste ici. Oh, c'est drôle, la texture me rappelle les craies que Milk Makeup avait sorti, vous savez, on dirait vraiment un fard poudre mais en format stick. Donc je l'ai mis juste ici. Alors même si c'est un produit qui est censé apporter de la lumière, il en apporte beaucoup moins que cette référence là qu'on a unboxé au début. Donc ça c'est peut-être un peu décevant. En fait j'ai pas l'impression que ce soit vraiment un crayon qui apporte de la lumière, c'est peut-être plus un produit dont je me servirais directement sur les paupières pour apporter un effet satiné ou bien pour unifier un peu. Donc à tester, je vous en reparlerai. Case numéro 23, j'ai mal au cœur, j'ai vraiment pas envie de vous laisser. Par contre ça me donne vraiment le sourire. Non mais trop mignon. Franchement s'il sortait une BD avec toutes ces illustrations, je l'achèterais direct et je lirais cette histoire direct. Hey, on a notre crème, mais c'est une crème de nuit. Après franchement, crème de nuit, crème de jour, si vous avez une peau sèche ou qui a besoin de réconfort, vous pouvez tout à fait inverser les deux, c'est pas du tout un problème. Donc là c'est la référence Phyto Plump Collagen. Donc là on est de nouveau sur une crème qui va vraiment apporter cet effet rebondi et hydraté au visage. Et c'est la marque Mison qui nous propose ça, qui est également une marque très populaire en Corée du Sud. Alors on passe à la dernière case de ce calendrier de l'Avent. Par contre elle est trop mignonne, on reconnaît le packaging du blush crème de la marque Lily by Red. Et alors qu'est-ce que ça pourrait être? Parce que c'est pas assez lourd pour être un produit de soin je pense. Peut-être une palette? Ouh, alors ça c'est très sympa parce que c'est une référence que j'ai déjà croisée sur YesStyle et qui est aussi très appréciée en jugé par tous les commentaires que j'ai pu lire. Donc c'est de la marque Unleasha et c'est la référence Glitterpedia. Donc j'ai l'impression qu'à l'intérieur il va y avoir, si j'arrive à l'ouvrir, mais je suis pas très douée avec mes mains aujourd'hui. Donc je vous disais, j'ai l'impression qu'il va y avoir pas mal de fard à paupières glitter. Ouais, c'est exactement ça. Regardez-moi ça. Non mais déjà la présentation est trop sympa. Et on retrouve ici un format compact avec uniquement des fards
très lumineux, hyper glitter comme ça. Il y a plusieurs intensités, j'ai l'impression, lumineuses qui sont proposées, avec des finis un peu plus satinés, des finis carrément glitter ici ou encore juste là. Alors ça, je pense que si vous aimez les looks lumineux ou si vous avez tendance à vouloir pimper un peu votre fard à paupières, ça peut être très pratique à dégainer. J'ai hâte d'y plonger mes pinceaux ou sincèrement mes doigts, parce que généralement les fards un peu texturisés ou pailletés comme ça, j'y plonge directement mes doigts. Non mais Glitterpedia All of Glitter, c'est trop bien pensé. Et en plus presque sous format livre comme ça. Le souci du détail. Et bien écoutez, cet unboxing est désormais terminé et je dois dire que c'est une nouvelle fois un sacré succès puisque ce calendrier est génial. Il y a un très bon équilibre entre du soin et du maquillage. Ça permet de découvrir ou de redécouvrir des marques qui sont hyper populaires et je trouve que toutes les références ont été hyper bien sélectionnées. On retrouve notamment certains produits que je connais et que j'aime déjà, mais aussi peut-être des références un petit peu moins connues. Dans l'ensemble, franchement, j'ai hâte de me pencher sur plein de ces produits. Le seul petit flop auquel je pense, c'est définitivement, vous savez, cet eyeliner liquide qu'on voit pas tellement et qui, je pense, ne me servira pas à grand chose. Mais un seul flop sur 24 cases, c'est très peu. Je trouve que c'est un bilan qui reste hyper positif. Donc j'attends vos retours en commentaire ci-dessous. Dites-moi ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas que vous pouvez également dérouler la barre d'infos pour avoir accès à toutes les infos concernant ce calendrier de l'Avent et également à la petite surprise que je vous ai concoctée. Tentez votre chance. À chaque fois que je tire au sort les gagnants ou gagnantes lorsque j'organise des concours, la réponse que je reçois c'est « je ne m'y attendais pas du tout, je ne pensais pas que j'allais gagner », donc peut-être que vous vous retrouverez dans cette position, cette situation. Du coup, je vous embrasse très fort, je croise les doigts pour vous et je vous dis à très vite. Bye bye.